Lève ta voix et commence à dire merci au Seigneur parce qu'il a pu t'amener dans sa présence. Si tu es dans la présence de Dieu ce matin, commence à lui dire merci. Merci. Si tu es vraiment dans la présence de Dieu ce matin, commence à lui dire merci. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là déjà. Commence à lui dire merci. Ouvre ta bouche sincèrement et commence à lui dire merci. Merci Seigneur parce que nous sommes dans ta présence. Merci parce que tu nous as conduits ici, sains et saufs. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Mon frère, dans Jean 8, là où la Bible nous a parlé de la femme qui a commis l'adultère, la femme qui a été arrêtée pour avoir commis l'adultère. Les pharisiens et les juifs qui ont mis la main sur elle, s'ils savaient que si cette dame-là allait vers Jésus, elle allait être sauvée, ils n'allaient pas l'amener vers Jésus. S'ils savaient que ils sont en train de l'accompagner comme ça, là où elle allait être délivrée, ils n'allaient jamais l'amener là-bas. Tu vas lever la voix. Tout esprit qui s'est entêté pour t'accompagner ici ce matin, par le sang de l'agneau, qu'il soit réprimé. Je n'entends pas ton amen. Tout esprit têtu, qui a persisté et qui est venu avec toi ici ce matin dans la présence de Dieu, qu'il soit réprimé. Qu'il soit réprimé à jamais. Qu'il soit réprimé à jamais. Lève la voix et commence à prier ainsi. Seigneur Jésus, que tout esprit têtu, qui a reçu mission, qui nous suit et qui est venu dans la présence de Dieu avec nous ce matin, Seigneur, qu'il soit réprimé, 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 entièrement réprimé, complètement réprimé, totalement réprimé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, lorsque les hommes se déplacent, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un esprit qui bouge avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous nous déplaçons, on ne se rend pas compte qu'il y a un esprit qui est en train de nous filer. Gloire à Dieu. Ce matin, l'esprit qui a reçu une mission de te filer, l'esprit qui a reçu une mission sur ta vie et qui s'est entêté pour venir dans la maison de Dieu, que le feu de Dieu le consume. Le feu de Dieu le consume. Le feu divin le consume. Et lève la voix et commence à parler comme ça. Seigneur, ce matin, tout esprit têtu, qui s'est entêté pour venir dans ta présence avec nous, que ton feu le consume, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, que le feu le dévore, que le feu le dévore, que le feu le dévore, qu'il soit dévoré, qu'il soit dévoré, qu'il soit consumé, 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 entièrement consumé, totalement consumé, entièrement consumé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Mon frère, je ne te vois pas en train de prier. Mais je veux te rappeler quelque chose. Gloire à Dieu. Lorsque Paul, l'apôtre Paul, Amen, voulait aller vers le feu pour aller se réchauffer, et qu'il avait pris des brindilles, qu'il voulait mettre dans le feu pour activer le feu, il y a une vipère qui est sortie du feu, et qui est sortie des brindilles, et qui s'est enroulée à son bras. Alléluia. Paul n'a pas gardé le bras. Amen. Violemment, il a agité dans le feu. Il a agité parce que son âme n'a pas gardé cette vipère. Son âme n'a pas gardé cette vipère-là. Mon
Mon frère, si ton âme garde ce qui est venu avec toi, ça va demeurer. Mais si tu l'agites puissamment, tu l'agites violemment dans le feu, il va partir ce matin. Il va te quitter à jamais. Tu vas élever encore la voix. Tu vas élever encore la voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, que tout esprit de vieille date attaché à mon âme, qui s'oppose à ma transition ce matin, parce qu'il est venu dans la maison de Dieu avec moi, que ton feu le consume, que ton feu le consume, que ton feu le consume. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, que tout esprit, tout ennemi de vieille date qui me suit, qui suit quelqu'un et qui a persisté, qui est venu dans la présence de Dieu ce matin, que ton feu le consume, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé. Seigneur, consume-le. Seigneur Jésus, consume-le. Seigneur Jésus, consume-le. Dieu vivant, consume-le. Dieu puissant, consume-le. Dieu puissant, consume-le. Par ton feu, 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 consume-le. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire tout lien qui me maintient. Tout lien qui s'oppose à ma transition. Tout lien qui s'oppose à ma transition. Ce matin, que ce lien soit consumé. Que tel lien soit consumé. Que tel lien soit consumé. Que tel lien soit consumé. Élève la voix et prie encore comme ça. Seigneur Jésus, ce matin, que tout lien de vieille date qui nous maintient, qui maintient tes enfants dans l'état, dans cet état, Seigneur, soit consumé. Que ce lien 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 soit dévoré. Que ce lien soit consumé. Totalement consumé. Entièrement consumé. Entièrement consumé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Dernière requête. Gloire à Dieu. Mon frère, c'est le moment de prier. Amen. C'est le moment de prier. Ou bien c'est là matin. C'est pas là matin. C'est pas là matin. C'est faux. C'est pas là matin. Amen. Amen. Tu vas élever la voix. Amen. Les gens voulaient condamner cette dame-là. La dame accusée d'adultère. Les gens voulaient la condamner. Tout ce à quoi l'ennemi t'avait déjà condamné. Tout ce à quoi l'ennemi déjà condamné. Amen. Amen. Tout ce à quoi l'ennemi t'avait déjà condamné. Quand on parle de condamnation, c'est qu'il y a une force de contrainte. Il y a une force de contrainte qui vous amène à faire ce que vous ne voulez pas faire, qui vous amène à subir ce que vous ne voulez pas subir. Toute condamnation sur ta vie. Tout ce à quoi l'ennemi t'a déjà condamné. Ce matin, que cela soit révoqué. Que cela soit révoqué. Que cela soit révoqué. Dans n'importe quel domaine de ta vie ce matin, que cela soit révoqué. Entièrement révoqué. Complètement révoqué. Totalement révoqué. Lève la voix et déclare. Lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Que toute condamnation de ta vie soit révoquée. Soit révoquée. Soit révoquée. N'importe quel domaine de ta vie où l'ennemi t'a déjà condamné. L'ennemi est en train de te faire souffrir. Ce matin, que cette condamnation soit révoquée. Ce matin, que cette condamnation soit révoquée. Soit totalement révoquée. Soit entièrement révoquée. Qu'il soit révoqué. Qu'il soit révoqué. Qu'il soit révoqué. Qu'il soit révoqué. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pour finir, tu vas dire, Seigneur, tout ce qui a reçu mission de me faire partie d'ici ce matin tel que je suis venu, que de telles choses soient réprimées. Maman, c'est Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui a reçu mission
de te faire partie d'ici tout à l'heure, tel que tu es venu. Alléluia. Amen. Que de tel esprit soit réprimé à jamais. Que de tel esprit soit réprimé. Nous sommes venus dans la présence de Dieu pour être changés. Changer en bien. Pour rentrer dans notre transition. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tout ce qui a reçu mission, de te faire partie d'ici tel que tu es venu. Que la chose soit réprimée. Que la chose soit réprimée. Élève la voix et commence à parler ainsi. Parle, 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 parle. Parle, tu ne vas pas partir tel que tu es venu. Ceux qui a reçu cette mission ce matin est réprimé. L'esprit qui a reçu cette mission est réprimé. Est totalement réprimé. Complètement réprimé. Entièrement réprimé. Tu es venu dans la présence de ton Dieu. Qu'il soit réprimé. Entièrement réprimé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, donne un applaudissement nourri à Dieu si tu as prié. Donne un applaudissement charismatique. Charismatique. Un applaudissement. By fire, by fire. Amen. Amen. À présent, nous allons recevoir l'orateur de ce matin. Dieu a mis à sa bouche un message pour toi. Un message qui te fera partir d'ici dans la gloire. Dans la gloire. Dans l'élévation. Dans le succès. Dans le changement. Un message qui fera rayonner dans ta vie la gloire de Dieu. Pasteur Crésus. Amen. Tu verras se manifester. Ne t'ai-je pas dit aussi tu verras sa gloire, tu verras sa gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, tu verras sa gloire, tu verras se manifester. Ne t'ai-je pas dit, tu verras sa gloire, tu verras sa gloire dans ta vie. Oui, Père, quand tu dis, tu le fais. Nous savons que tu es un Père fidèle. Et à plusieurs reprises, tu nous as démontré ta fidélité. Et tu es encore prêt à la démontrer cette fois-ci. La foi, pour que cette fidélité soit effective dans nos vies. Fais-nous don de cette foi ce matin. Tu as dit aux sœurs de Lazare, votre frère va revivre. Elles ont répondu, nous savons qu'elle va revivre, mais dans le futur. Et tu as dit non, à présent, tout de suite, immédiatement, il va revivre. La foi pour expérimenter la tradition de façon immédiate. La foi pour expérimenter la transition de façon immédiate. C'est cette foi que nous te demandons ce matin, Seigneur. Accorde-nous cette foi ce matin, Seigneur.
destiny changer. Come and change the destiny. The destiny changer. Destiny changer. Destiny changer. You are the destiny changer. Come and change the destiny. My destiny today. Come and change. My destiny. My destiny. Destiny changer. You are the destiny changer. Come and change the destiny. It's destiny today. Come and change the destiny. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Père, c'est toi qui changes les destinées. Tu as changé la destinée de Ruth. De la pauvreté, tu l'as amené à la richesse. Du veuvage, tu l'as amené à la femme mariée. Tu es le même. C'est toi qui fais la transition. Et tu nous parles de la transition. Nous voici devant toi ce matin, Père. Ce qui va se passer en chacun de nous pour que cette transition soit effective. Provoque cela dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui fais l'eau sortir l'eau du rocher. C'est toi qui peux assécher la mer pour faire traverser à sec. Ta puissance est là, Père. Ce matin, qu'elle fasse quelque chose dans nos vies. Père, ce matin, nous sommes venus à toi. Ô Père, ô Père, nous avons répondu. Viens au secours de notre foi. Manifeste-toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons écouter ce que le Seigneur a nous communiqué ce matin. Le Dieu que nous servons, notre Père Céleste, il ne parle pas pour parler. Quand il dit, ça me raconte ce qu'il a dit. Et parfois il dit,
Ce qu'il dit ne s'accomplit pas. Le problème n'est pas à son niveau. Le problème, c'est au niveau de la personne à qui il a parlé. Nous avons chanté tout à l'heure. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Le thème de l'année, c'est la transition globale et continue. Et c'est Dieu qui a parlé à travers la bouche de son serviteur. Il dit, je t'ai vu. Il dit, le moment est arrivé. Et le moment est arrivé pour que tu quittes l'état actuel pour un meilleur état. C'est ce qu'il a dit. Nous allons prendre notre Bible dans le livre des Autres, au chapitre 3. Nous allons lire des portions dans ce livre qu'on va mettre ensemble pour former un ensemble cohérent. Nous allons lire d'abord du verset 7 au verset 10. Les autres 3, verset 7 au verset 10. 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Lisons le verset 16 à 18. 16 à 18. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu.
Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Enfin, nous lisons verset 21, verset 22. Verset 21 à 22. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Amen. Ici, Dieu est apparu à Moïse. Il lui a dit ceci. J'ai vu l'état dans lequel se trouve le peuple. Je suis descendu pour opérer une transition. L'enlever de l'Égypte pour l'amener dans un autre pays. L'enlever de la souffrance pour l'amener dans un pays où il aura le bonheur. La transition là. C'est le plan divin. Il dit c'est à cause de ça que je suis descendu. Il dit j'ai vu qu'ils souffrent. J'ai vu qu'ils ne sont pas dans l'état que j'ai prévu pour eux. Et je suis descendu moi-même pour opérer cette transition là pour eux. Jésus est descendu aussi pour toi. Pour opérer la transition. En leur temps, c'est Dieu qui est descendu. En notre temps, c'est Jésus qui est descendu. Avec la même mission. La mission d'opérer une transition. C'est ça. En cette année, Dieu a vu que son peuple était à l'image du peuple d'Israël. Et cette année-là, la transition va s'opérer. Amen. J'ai dit tout à l'heure que parfois Dieu dit et ça ne s'accomplit pas. Et le plan, c'est pas le nom de Dieu. Le plan, c'est au niveau de celui à qui tu as parlé. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Écoutez ce qui se passe. Dieu a détaillé le plan, comment il va agir. Il a dit ça à Moïse. Il dit Moïse, va vers le peuple. Parle-leur. Dis-leur que le plan est là. Comme l'apôtre a été envoyé cette année pour nous dire que 2021 est une année de transition. Mais Dieu a été confronté à un problème. Chapitre 4, verset 1. Moïse répondit. Et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Et ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Amen. Amen. Quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse a dit, hey, je connais tous tes enfants là. Et toi-même tu les connais. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Pourquoi? C'est trop beau pour être vrai.
Dans cet état où je suis depuis 10 ans. Et on me dit dans l'espace de 52 semaines. Dans l'espace de 365 jours. Ça va changer. L'apôtre là. Il a trouvé un thème. Hein? Moi, à peine j'ai un travail de 100 000 francs. On me dit que cette année-là, je vais compter des millions. C'est pas le problème. C'est tout quoi? Que 2021, c'est possible que je change pour toi. Dis quoi? L'Hébreu 11 dit que c'est une ferme assurance. Une démonstration. Comment démontres-tu que tu crois à cela? Écoutez. La grande transition que Jésus a réalisée. 33 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour passer de la mort à la vie. Pour passer du péril à la vie éternelle. Dieu a dit, il faut que tu crois d'abord à lui. Jésus a fait la transition de la mort à la vie éternelle. Mais tous ceux qui ne croient pas à ça, ils n'ont pas de la vie éternelle. C'est pareil pour les mêmes transitions. Si tu ne crois pas à ce que Dieu a dit, tu ne peux pas expérimenter ça. Il ne suffit pas seulement de croire. Tu crois et tu te demandes que tu crois. Tu te lèves sur ce que tu as cru là et tu fais ce qu'il doit faire. Tu fais les pas que tu dois faire pour rendre quoi? Pour rendre concret ce que tu as cru dans ta vie. Moïse a dit, ils ne croiront pas. Ils sont habitués à leur situation. Allez leur dire que du jour au lendemain, ils vont quitter l'Égypte pour un pays où coule le lait et le miel. Ils vont me prendre comme un rêveur. Ils vont me prendre pour un rêveur. En 2019, sorti du statu quo. Peut-être que tu es encore dans le statu quo. En 2020, c'était quel thème? La vie abondante, non? Ah, année de débordement. Tu as écouté ça aussi. 2020, et cette année, on parle de transition. Et tu te dis peut-être que, bon, statu quo, on a parlé, je n'ai rien eu. Abondante, je n'ai rien eu. On vient encore maintenant avec transition. Ok, on verra. C'est ça. C'est ça le problème.
Tu n'as jamais imaginé que Dieu est capable de changer ta situation en une fraction de seconde. Tu n'arrives pas à concevoir ça. Tu n'arrives pas à accepter ça. Et c'est pourquoi nous sommes là. Comment ta cœur va changer? Proverbe 23:7 dit que nous sommes le produit de nos pensées. Proverbe 23:7. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. C'est bon. Il est tel que sont les pensées de son âme. Si chaque jour tu te vois grand, tu ne finiras pas devenir grand. Si chaque jour tu te vois réussir, tu ne finiras pas réussir. Nous sommes ce que sont nos pensées. Si chaque jour tu sais que cette année-là, c'est l'année de mon mariage, tu vas te marier. Ça dépend de toi. Dieu a dit. Il te dit si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Si tu as cru à la transition de la mort à la vie, pourquoi ne vas-tu pas croire à la transition de la pauvreté à la richesse? Pourquoi ne vas-tu pas croire à la transition de la malédiction à la bénédiction? Pourquoi ne vas-tu pas croire à la transition de ton état à un état meilleur? Pourquoi tu doutes? Dans ma famille, il n'y a personne là pour m'aider. Il n'y a personne là pour m'aider. On me dit ma vie va changer. Tu n'as pas besoin de quelqu'un de ta famille pour te faire la transition. Il va opérer rencontre à ta faveur. Il va agencer les événements en ta faveur. Et tu vas entrer dans la transition. Mais tu dois y croire d'abord. Et quand on croit, il y a des actes qu'on pose. C'est parce que nous ne croyons pas que nous ne posons pas les actes qui conviennent. Donnez l'exemple. La pauvreté à la richesse. Il n'y a pas de prière à faire. C'est des actes à poser. Tu dois apprendre à semer. Tu décides que moi, je vais quitter la pauvreté. Je crois que Dieu est capable de m'enlever de la pauvreté pour m'amener dans l'abondance. C'est ma foi. Mais cette foi appelle des actes de ma part. Semer. Avant de recevoir. Demandez à un paysan. Ne sème pas. Chaque matin, regarde le champ. Prie sur ça. Mets de l'engrais. Et au temps de récolte, tu vas récolter du riz. Tu vas te dire que tu es fou. Ça ne se passe pas comme ça. Je crois que si je mets le riz dedans,
Je vais récolter le riz. Si je mets un grain de riz dedans, je vais récolter des épis de riz. Je crois à ça. Quand j'ai cru à ça, il faut que j'aille mettre effectivement le grain de riz dans la terre. C'est ça l'acte. Et quand il a pu le poser l'acte, il appelle la pluie, il met les engrais. Et ça fait quoi? Ça accélère la pousse. Dans le domaine financier, tu n'as pas posé l'acte. Tu pries. Tu jeûnes. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La transition financière, il faut commencer par la hausse d'abord. Et là, la prière va accompagner ça. La prière sera l'anglais. La prière sera la pluie. Pour accélérer cela. Cette année, c'est l'année de mon mariage. Tu es là, enfermé dans ta chambre. Tu ne sors pas pour aller chercher ta femme. Tu vas la trouver. Tu vas la trouver, ne sors pas. Tu ne viens pas en réunion pour guetter tout ça. Quand on croit, on pose des actes. Il y a des actes qui sont seulement que de prière. Quand tu as entendu ça, et tu as saisi ça par la foi, tu te lèves dans la prière. Ça veut dire que tu crois ce que tu as entendu. Et tu as décidé que ça soit ton expérience. Et tu te lèves dans la prière pour ça. Jusqu'à ce que ça change. Mais si tu dis j'ai cru à ça, et tu ne pries pas, si la prière était là à poser, tu auras seulement entendu. Tu auras seulement entendu. Ça ne sera pas ton expérience. Parce que tu n'as pas posé l'acte qui doit suivre la foi. Moïse a dit, tu as dit, va, rassemble-les, demande aux femmes de demander auprès des autres femmes égyptiennes telle chose. Moïse a dit, ils ne croiront pas. Et c'est vrai. Et Dieu a dit, ils ne croiront pas, je les connais. Parce que ce que je suis descendu pour faire, c'est trop grand pour eux. Pour que ça soit vrai à leurs yeux. C'est là où tu es obligé. Il a dit à Moïse, tu as quoi dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette ça. Il a jeté. Il est transformé en serpent. Il reprend. Il dit, montre-moi ta main. Mets ta main dans ta veste. Ça devient main lépreuse. Il dit, remets. Ça devient normal. Il dit, va leur montrer ça. Pour susciter la foi en eux. Ce n'est pas pour Pharaon que Dieu a fait ça. C'est pour amener les enfants d'Israël à croire. Parce que si tu ne crois pas, ça ne sera pas ta portion. Le bâton transformé en serpent, c'est pour les enfants d'Israël d'abord. Pour créer la foi en eux. Pour qu'ils acceptent que effectivement Dieu est capable de les amener sur une terre où coule le lait et le miel. Lisons. Nous allons partir du verset 8, chapitre 4.
S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Tu as dit, si malgré ces deux signes-là, il décide de ne pas croire à la transition que je leur annonce, il n'a plus rien à faire. Prends seulement l'eau, je sais la tête à tout. Et casse-toi. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est ça le problème. On fait chaque année, Dieu parle chaque année. On se met dans les programmes. Parce qu'il a manqué de notre part d'activer notre foi. Les principes associés pour amener ce que tu as dit à la conclusion. Je suis sûr que depuis qu'on a fini le programme, au moins il y a une personne. Au moins il y a une personne qui ne fait plus de proclamation sur sa vie. Qui ne fait plus de proclamation sur sa vie. C'est passé. On attend un autre programme. Comment, dans cette condition, tu peux amener à l'accomplissement supérieur? On a dit. Toi aussi tu veux un signe, hein? Avant de croire. Ou bien toi aussi tu veux un signe comme les enfants d'Israël. Ok. J'ai une prière pour toi. Faut écrire ça. C'est une requête puissante. C'est une requête puissante. Tu as dit Seigneur. Tu as dit que 2021 est une année de transition. Au nom tout puissant de Jésus. Réalise cette transition dans la vie des frères et sœurs qui ont mis leur foi dans ce que tu as dit. Et en 2030, quand j'aurai cru comme eux, tu feras pour moi aussi. Tu auras le temps de voir les signes dans la vie des autres. Comme les enfants d'Israël, on a dû leur donner des signes d'abord. Ta vie sera les signes pour l'autre. Tu ne dis pas Amen. Je dis que ta vie sera le signe pour celui qui ne croit pas. Lui ne croit pas à ça. Mais tu crois à ça. Ta vie sera le signe pour lui. Que la transition est possible. L'état de ta maison
sera le signe pour celui qui ne croit pas. Que la transition est bien possible. L'état de ton étalage sera le signe pour l'autre qui ne croit pas. Pour lui montrer que la transition est possible. J'avais 2 points à développer. Nous allons nous arrêter sur ce seul point là. Nous allons prier. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme de Dieu, il n'y a point de Dieu, il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Proverbe nous a dit tout à l'heure que nous sommes comme sont les pensées de notre âme. Tel que nous nous voyons nous-mêmes, c'est ainsi que nous sommes. Si tu te vois petit, tu vivras petit. Mais si tu te vois grand, tu vas devenir grand. Je dois dire, Seigneur, ce matin, les pensées qui se sont incrustées en moi et qui m'empêchent d'expérimenter ce que tu dis, par ta force ce matin, défais-les de moi. Défais-les de moi. Et lève la voix et prie. Les pensées qui sont restées en moi de par l'expérience de la vie, de par ce que j'ai traversé dans la vie, et qui aujourd'hui m'empêchent d'entrer dans la transition. Oh Père, ce n'est que toi qui peux m'en libérer. Libère de moi de ces pensées. Renverse ces pensées de ma vie. Renverse-les de ma vie. Renverse-les. Les pensées qui sont en nous et qui sont des obstacles à notre entrée dans la transition. Ce matin, Père, par ta force, défais-les de nos vies. Défais-les de moi. Défais-les de moi. Prie. Toutes pensées qui sont là et qui m'empêchent de vivre la transition, qui m'empêchent d'entrer dans la transition. Seigneur, ce matin, défais ces pensées de moi. Défais ces pensées de ma vie. Rends-moi libre, délivre-moi de ça.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour que tu comprennes la requête que tu as faite. Je vais te donner mon cas. Je vais te donner l'exemple de mon cas. Un jour, là où j'étais en fonction, le directeur général m'a appelé. Je dois le voir au bureau. Il dit le ministre des Finances l'a appelé. Qu'il a imposé au cabinet. Et qu'il veut un jeune compétent qui le met dans ce poste. Et c'est à moi qu'il a pensé pour proposer au ministre. Quand il a dit ça, j'ai dit cabinet. Moi là, je ne peux pas. Je me suis dit tout petit. Mais je n'ai pas dit ça. Je suis parti. Quelqu'un d'autre m'appelle. Tu es un ami du ministre. Il dit nous avons parlé de toi. Le ministre va t'appeler. Et je sais pourquoi il a dit ça. Pour le même dossier. Je rentre dans mon bureau. Je dis mais je ne peux pas. Je ne connais même pas ce qui se passe, ce qu'on fait dans ce poste. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas rester ça. Là où je suis là, c'est déjà bon. Au moins, je maîtrise ce que je fais ici. Je ne maîtrise pas les dossiers là-bas. Cette idée reste pendant une semaine. Je ne voulais pas prendre. J'étais dans cette idée. Quand le ministre m'a appelé. Je n'ai pas eu le courage de lui dire ça. J'ai pris le pouce. Et je me suis rendu compte qu'il n'avait rien dedans. C'était des choses faciles. C'est des choses que je pouvais faire. Mais dans ma tête au départ, je dis je ne peux pas occuper ça. C'est trop grand. Tu vas élever la voix. Les pensées qui naissent en toi. C'est Satan qui fait ça. Je me voyais petit par rapport à ce poste. Je me voyais moi-même incompétent par rapport à ce poste. Alors même que je ne sais pas encore le contenu du portefeuille. Mais j'ai pris. Pas égard pour le ministre. Et c'est à l'œuvre que je constate qu'en réalité, il n'y a rien qui soit là qui me dépasse. J'aurais pu refuser et rater l'opportunité. Refuser sur la base de quoi? Je ne suis pas compétent. Je vais te donner mon exemple propre. Si tu m'appelles aujourd'hui, tu dis viens assurer l'intérim de talon, je vais prendre. Ça se passe ici. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Tout ce dont Satan a formaté tes pensées. Pour que toi-même tu sois un obstacle à ta transition. Tu as dit, Père, viens-moi en aide. Pour défaire ça de ma tête. Pour que je puisse entrer dans la transition. Prie au nom de Jésus. Tout ce dont Satan a fomenté le pensée. Pour qu'on ne se voit pas nous-mêmes dignes. Pour qu'on ne se voit pas capable de devenir ce que Dieu a dit. Ce matin, défais ça de nos pensées. Défais ça de nos têtes. Défais ça de nos pensées. Défais de nos pensées. Défais ça, papa. Nos pensées qui nous bloquent. Les pensées que nous avons depuis. Qui sont attachées à notre état actuel. Et qui empêchent de quitter cet état. Pour un nouvel état. Ce matin, dans ta grâce,
Délivre-nous de ces pensées, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si demain on t'appelle pour dire que tu vas être directeur général, il faut dire je suis prêt. Il ne faut pas te voir petit ou petite par rapport à ça. Maître, si on t'envoie la mission pour dire que tu seras ministre de la justice, il faut accepter. Ministre de la justice. Tu vas bien chercher querelle parce que tu seras ministre là-bas. Un jour, l'homme est allé voir Jésus. Il dit, mon enfant est malade. Viens. M'aider. Puis l'enfant ne le met pas. Jésus lui a posé une question. Crois-tu que je suis capable de le faire? Il dit oui, je crois. Et en même temps, il dit viens au secours de ma foi. Le croix dont il a dit là, ce n'est pas le vrai croix. C'est pourquoi il a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'il sait que Jésus a regardé dans son cœur. Il est venu à Jésus dans une démarche purement administrative. Bon, je vais lui demander de venir prier pour mon enfant. S'il réussit, tant mieux. S'il ne réussit pas, on va l'enterrer. C'était ça sa foi. Pourquoi Jésus a dit, est-ce que tu crois réellement ce que tu as venu me demander? Il dit oui, je crois. Et en même temps, il dit viens au secours de mon incrédulité. Nous disons que nous croyons, alors qu'au fond de nous-mêmes, on est dans une position d'attentiste. On est dans une attitude d'attentiste. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, toute la gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas la foi. Je crois à ça. Mais si ça n'arrive pas pour les autres, ça doit venir pour moi. C'est ça la foi là qui va te mettre dans la transition. La Bible dit que la foi est un don de Dieu. Tu vas dire ce matin, la foi pour expérimenter en 2021, la transition globale est continue. Père, ce matin, mets cette foi-là en moi. Et que cette foi me pousse à poser les actes qu'il faut. Élève la voix et prie. Mon frère, prie sincèrement que Dieu t'accorde cette foi. Nous avons besoin de cette foi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, donne un applaudissement nourri au Seigneur. Un vrai applaudissement pour ce message, pour ce puissant message. Pour ce puissant message qui a révélé l'état de notre cœur. Qui a révélé l'état de notre cœur. Amen. Merci.